Bien-aimé, ta parole peut te guérir. Oui, il est important que nous vous expliquions des choses. Si vous n'avez pas suivi nos deux dernières vidéos à propos de la santé et de la guérison, nous vous recommandons de les suivre. D'abord, nous avons parlé des clés essentielles et après, nous avons parlé de comment éviter la mort pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont nos proches et qui sont malades. Allez suivre ces vidéos. Aujourd'hui, nous allons conclure en vous parlant de votre verbe. Oui, de votre parole. Que jamais il ne vous arrive, lorsque vous êtes dans un état critique, même si c'est une maladie que le médecin déclare mortelle, vous n'utilisez pas votre langue pour dire que cette maladie-là, vous êtes fatigué, vous préférez partir. Oh, si vous faites ça, vous serez jugé par rapport à votre parole. Et si vous l'avez déjà fait, et c'est ce pourquoi je fais cette vidéo, il faut annuler votre parole. Rectifiez ce que vous avez dit, retirez ce que vous avez dit. Confessez maintenant le positif. Dites que malgré ma maladie, je vais guérir. Je vais vivre pour accomplir les choses. Bien aimé, si ce n'est pas l'âge qui vous fait partir, c'est-à-dire que vous avez 120 ans, c'est-à-dire que vous avez au-delà de 90 ans, oui, si ce n'est pas l'âge, ne pensez pas partir. Vous savez, c'est une honte normalement pour nous les chrétiens que nous partions ou bien que nos proches partent avant un certain âge si réellement ils croient en Dieu. Et l'Église a la responsabilité de garder les siens en vie. Tabitha est parti, mais l'Église l'a ramené. Ce n'est pas Dieu qui l'a ramené. Je vous ai toujours enseigné ici que vous soyez sur cette terre ou bien que vous soyez de l'autre côté, Dieu, lui, vous n'allez pas lui manquer puisqu'il est partout. Mais vous manquez à ceux qui sont autour de vous, vous manquez à ceux pour qui vous comptez, à ceux à qui vous êtes chers. Et vous avez encore des choses à faire sur cette terre, même si vous avez 70 ans. Ne pensez pas que non, ce que l'homme a mis dans votre tête, disant qu'à 65 ans, vous êtes fatigué, il faut aller vous reposer. Bien aimé, tout ça là, c'est l'homme. C'est vrai que le corps humain commence par avoir des faiblesses. Mais même avec vos conseils, vous êtes utile. Même avec vos directives, vous pouvez être utile. Alors pourquoi penser que vous êtes proche de la mort? Maintenant, ce dont nous sommes en train de parler, c'est de la maladie. La maladie ne doit pas normalement prendre nous qui sommes chrétiens et qui sommes encore jeunes. Et quand je parle de jeunes, ce n'est pas une affaire de 20 ans, 30 ans, non. Même si vous avez 60 ans, vous êtes jeune. Même si vous avez 70 ans, vous êtes encore jeune. Rappelez-vous de l'Écriture. Vous me direz que c'est le temps passé. C'était à quel âge Caleb avait conquis des villes? Voilà, rappelez-vous de cela. Rappelez-vous que même Moïse, à 120 ans, l'Écriture disait qu'il n'était pas faible. Mais parce qu'on a mis dans votre tête ce que David a dit, combien de fois nous allons cesser, nous allons continuer à répéter ça? C'est David, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Excusez-moi, mais c'est la vérité. La Bible, c'est le Saint-Esprit qui a poussé des gens à écrire des choses, à vous donner l'histoire. Et dans cette même Bible, il y a la parole de Dieu, ce que Dieu a dit avec sa bouche. Et dans cette même écriture, il y a ce que les hommes ont dit avec leur bouche. Mais cela a été écrit afin que vous puissiez être instruits. L'écriture dit que tout ce qui a été écrit l'a été pourquoi? Pour votre instruction. Mais quand vous lisez les choses, si réellement vous vous laissez conduire par l'Esprit, l'Esprit de Dieu va vous dire non, ça là, c'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Alors enlevez de votre tête 70 ans, 60 ans, enlevez de votre tête ça. Parce qu'il vous sera fait selon quoi? Votre foi. Et c'est notre rôle à nous. Et c'est votre rôle à vous de publier ce que nous enseignons afin que beaucoup de gens puissent avoir cette information pour que nous puissions avoir une défense collective, une immunité collective, comme on nous en avait parlé au temps de Covid. Oui, spirituellement, ça marche. On sait que les gens font des péchés et ils partent. Mais il y a des gens qui ne font pas de péché, mais que Satan fauche. Maintenant, l'Église a l'autorité de Jésus-Christ pour dire non. Mais pour votre propre vie, lorsque vous déclarez des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, il vous sera fait comment? Selon votre foi.
Alors je vous dis une chose, annulez tout ce que vous avez pu dire malgré votre état de santé. Dites que vous allez vivre. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et une des œuvres de l'Éternel, c'est qu'il vous guérisse, vous. Oui, la parole que je vous envoie, c'est une épée pour opérer votre cœur, afin que ce qui est mauvais dans votre cœur, ça parte, et que ce qui est bien reste. Et que cela travaille sur votre foi, et que vous restiez. Nous avons besoin de vous. Le peuple de Dieu a besoin de vous. Même si, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont en mission pour Dieu. Et ils vivent pour avoir des maisons, des enfants, et laisser des biens à leurs enfants. Bon. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes tous en mission et que nous avons des choses à faire et que nous ne sommes pas et le corps charnel que nous avons, nous sommes des âmes et les âmes ont des histoires et l'âme va continuer son histoire dans un autre monde. J'ai dit que nous allons élever le niveau, mais est-ce que vous êtes prêts? Le Seigneur Jésus dit que vous n'êtes pas prêts à porter certaines choses. Et ceux qui veulent, c'est eux qui cherchent nos enseignements sur nos canaux officiels et ils écoutent ce que nous disons. Bien-aimé, il faut annuler ce que tu as dit. Contre ta propre vie, contre ta propre santé, il faut l'annuler. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la droite du Père et il intercède pour toi. Mais il ne peut pas intercéder pour quelqu'un qui ne veut pas être défendu. Oui, l'avocat même commis d'office ne peut pas vous défendre si vous ne voulez pas qu'on vous défende. Donc, des gens abandonnent sur le lit d'hôpital. Ils disent qu'ils sont fatigués. C'est mieux qu'ils partent. Vous pouvez faire toutes les prières, ça ne va pas marcher. Je vous ai dit que si vous êtes dans des situations comme ça, appelez-nous, contactez-nous, nous allons prier et vous allez vous relever. Mais lorsque nous prions pour vous, même si c'est mon propre fils, et que je prie pour cette personne, et que la personne même a décidé de partir, et le dit de sa bouche, il y aurait un problème. Maintenant, si vous êtes avec un malade et qui dit ça, dites-lui de ne plus dire ça, de telle ce qu'il est en train de dire. Et pousser la personne à confesser le bien. C'est important. Hein? Il a déjà confessé, ou bien elle a déjà confessé le mal. Forcer la personne à confesser le bien. Mais comment? Il faut lui expliquer. Et quand vous lui expliquez, la personne va dire oui, ce que je ai dit, ce n'est pas bien. Je dis que je vais vivre. Oui, je vais vivre. Et quand vous faites ça, cette parole-là aussi va jouer. Parce que le diable, lui, il tient à ce que vous dites. C'est ce que vous ne savez pas. En Proverbe 18, verset 11, vous connaissez, verset 21, vous connaissez tout ce verset. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, ce que vous dites, ça joue sur vous. Oui, la vie et la mort, c'est la langue qui détermine ça. C'est pourquoi beaucoup de gens qui partent, la maladie ou bien la situation les pousse jusqu'à un moment donné et ils décident, ils le disent, c'est mieux que je parte. Et c'est là qu'ils partent. Tant que la personne n'a pas dit ça et que la personne veut se battre, là, la personne peut guérir. Et maintenant, si vous dites à la personne de changer ce qu'elle a dit, elle a changé, on intercède. Appelez-nous, nous allons intercéder, elle va guérir. Les médecins soignent, mais la vie appartient à Dieu. Et l'Église a le droit sur la vie. Mais je répète, l'Église n'a de droit sur votre vie que lorsque vous confessez ce qui est selon la volonté de Dieu et ce qui est conforme à ce que l'Église fait comme prière. Le Seigneur Jésus-Christ même a dit quoi? En Matthieu 12, verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Oui, mais souvent, nous faisons l'erreur de ne pas lire le verset qui précède, le verset 36 qui dit quoi? Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Comprenez-vous cela? Toute parole vaine sera prise en compte. Maintenant, le jour du jugement, c'est quand? Vous pensez que c'est lorsque le Seigneur Jésus va revenir dans les cieux? Non, le jour du jugement, c'est chaque jour, dans telle situation, sur votre lit de mort et de maladie. Le jour là, et c'est ça qui est arrivé à Ézéchias, on lui a dit, c'est le jour de son jugement, on lui a dit, il va partir. Il a dit non. Il ne va pas partir, il n'est pas parti. Parce qu'on va prendre en compte vos paroles. Et si vous avez prononcé des paroles vaines, les paroles vaines auront de l'effet sur vous. Mais si vous n'avez pas parlé vainement, mais vous avez utilisé des paroles de foi, vos paroles de foi vont vous aider. Et c'est là que Jésus-Christ, dans son intercession, le Saint-Esprit, dans son intercession, des anges intercesseurs dans leur intercession, vont se baser sur ce que vous avez dit pour pouvoir vous délivrer. Mais si vous avez fait les paroles vaines, le diable va se poser, va se lever par rapport à cette parole-là et vous condamner. Et voilà.
Donc, faites attention à toutes les paroles. Et si vous aviez déjà déclaré des paroles, si vous avez des proches qui connaissent Dieu ou pas, qui connaissent Jésus ou pas, dites-leur de changer cette parole et contactez-nous. Nous allons prier ensemble. D'accord? C'est important. Maintenant, pour ceux, toujours pour la santé, pour ceux qui nous avaient posé des questions par rapport à ce que nous avons dit de faire du bien autour d'eux, et nous avons lu déjà des versets. Nous allons ajouter un verset Ésaïe 1 que j'ai souvent pris le soin d'expliquer, mais nous allons lire à partir du verset 15 et on dit quoi? Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Est-ce que vous avez compris ce verset? Nous récitons souvent le verset, le dernier verset, le 18, alors que ça vient depuis le verset 15. Quand vous étendez les mains, il dit, il n'écoute pas. Maintenant, il vous dit, allez, purifiez-vous. Comment on se purifie? On dit au verset 17, apprenez à faire le bien. J'ai souvent enseigné sur ça. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, celui qui est dans le besoin, aidez cette personne-là. Et si vous avez des gens autour de vous, si vous pouvez les aider, aidez-les. Si vous n'avez pas des gens, contactez-nous, nous allons vous montrer. Nous avons promis enseigner à qui donner et comment donner, mais si vous avez des lacunes par rapport à ça, ou bien vous ne savez pas comment le faire, contactez-nous, nous sommes là pour ça, afin que vous puissiez vous voir purifier. Le sang de Jésus purifie, oui, mais pour recevoir, le sang de Jésus, en fait, c'est une banque. Il a rendu disponible la purification. Mais nous avons dit que oui, devant Dieu, cela vous purifie, mais devant les hommes, non. Maintenant, il faut pas aller à la réparation. Et cette réparation-là, c'est le fait de faire du bien vous aide à faire des réparations, même si ce n'est pas à la personne à qui vous avez fait du mal, le fait de faire du bien vous aide. Bien aimé, il est temps que vous compreniez certaines choses. Ce sujet, je n'ai pas envie de revenir chaque fois sur ça, mais nous avons des requêtes de santé tellement, et même nos proches ont des problèmes de santé. C'est pourquoi nous revenons sur ça pour enseigner, expliquer. Ça aide. Vous n'allez pas vous présenter devant Dieu avec ça, non. Mais pour avoir l'héritage de la santé, le Christ prend ça en compte. On comprend qui comprendra. Les âmes ont besoin d'être purifiées. Les âmes ont besoin de l'énergie. Et l'énergie, ça s'achète. C'est possible qu'on achète l'énergie. Quand on dit quelqu'un est parti, c'est l'âme qui s'éteint. Mais le feu qu'il y a dans l'âme là, ça peut s'acheter. Pas parce que c'est par droit, mais c'est par principe. À moins que la personne aussi a fait des choses jusqu'à un certain niveau. Et ça, c'est des professionnels. Et quand je dis professionnels, des professionnels spirituels qui peuvent travailler sur ça. Mais moi, même si la situation est critique, quand vous me consultez, il y a des choses que je suis obligé de vous enseigner afin que mes prières ou bien nos prières à votre faveur puissent être efficaces. Il est important que vous compreniez ça. Il est important que l'homme sorte de la méchanceté de cœur. Il est important que vous compreniez que vous êtes envoyé pour être utile aussi, non seulement à votre famille, mais à d'autres, parce que votre famille, ils ont quelque chose en partage avec vous. Ils ont un héritage en partage avec vous. Mais celui qui est un étranger, lui, Dieu peut vous sauver à cause du bien que vous faites pour cette personne. Donc ne me dites pas que vous avez le sida, ne me dites pas que vous avez le cancer, ne me dites pas les maladies bizarres là. Je vous dis, faites ce que Dieu vous dit. On n'est pas en train de parler de la théorie, on vous parle de la pratique. Si aujourd'hui, moi, je suis vivant, tous ceux qui ont donné, mais non, chez les vaudous, les sorciers, tout ce que les gens ont pu faire, je vous dis que ces choses-là, ça aide. Du moins pour être vivant. La dernière fois,
nous avions abordé un certain thème et je vais revenir sur ça pour vous montrer le diable dans l'église. Le thème suivant sera le diable est dans l'église. Et vous allez voir, vous allez comprendre ce qu'est le diable et qui est le diable. Soyons des anges, s'il vous plaît. Et tout ce que nous faisons, c'est pour le Christ que nous le faisons. C'est ce que l'Écriture nous dit. C'est pour lui que nous sommes en train de le faire. C'est pourquoi il dit quoi? Les justes lui demanderont quand est-ce que nous t'avons vu, nous t'avons habillé. Il dit à toutes les fois que vous auriez fait ça à quelqu'un, un de ses petits. Normalement, si seulement les gens comprenaient, nous, une partie de notre vision, c'est que personne dans nos églises ne peut encore partir, mourir à cause de l'argent. C'est impossible. Mais il suffit juste que les églises s'organisent. Mais la méchanceté, le diable dans le cœur du soi-disant chrétien. Bien-aimé, que ce diable-là ne soit pas dans votre cœur, afin que vous puissiez regagner une santé parfaite, afin que vous puissiez être heureux dans les vieux jours. C'est important, très important. Que celui qui a l'intelligence pour comprenne ce que dit l'Esprit. Et ce n'est pas moi qui vous parle. Que Dieu vous parle et qui vous explique les choses. Parce que l'homme charnel ne peut pas comprendre ce que dit l'Esprit. J'espère que vous qui m'écoutez, vous êtes des hommes spirituels. Du moins, si l'Esprit du Christ est en vous et a une petite lueur en vous, vous comprendrez. C'est pour votre bien. Tout ce qu'on fait autour de nous, ce n'est pas pour les autres en réalité. Le premier bénéficiaire en vérité, c'est nous. Mais est-ce que vous êtes prêts pour comprendre ça? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on élève le niveau? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on vous explique que Adam et Ève sont en vous? Que Dieu vous garde. Mon nom à moi, c'est sagesse. À la prochaine.